même changé de vie? Exactement. Ah oui, il y a 10 ans. Vous faisiez quoi avant? Il vaut mieux. Oui, ouais, ça va expérimenter. Oui, j'étais directrice de publicité dans les médias, donc voilà, beaucoup de travail, d'horaires à rallonge, le week-end, enfin tout le temps. Et enfin, le côté un peu classique de la vie active parisienne, enfin voilà. Et à un moment, j'ai dit c'est plus possible, enfin moi je peux plus. Vous êtes plus heureuse aujourd'hui? Ah mais clairement. Ah mais oui, bah oui, oui, oui. Enfin, ça se voit, j'espère. Ça se voit, effectivement. Et alors, votre voisine, elle a fait un virage encore plus radical. Bonjour Johanna, bienvenue. Bonjour. Johanna Drouin. Vous avez travaillé pendant des années en tant que commerciale dans le secteur automobile. C'était en région parisienne. C'est ça. Et alors aujourd'hui, vous êtes? Éleveuse de chèvres, productrice de fromage. Voilà, changement radical. Dans quel coin? Dans la Creuse, en plein milieu du Limousin, à côté du lac de Vassivière, qui est juste un endroit, mais Oui, tant qu'à Et, paradisiaque. et elle a évidemment, elle nous a gentiment amené du fromage de chèvre. Vous allez on va pouvoir déguster, le goûter. On va Il a l'air- si votre reconversion est réussie alors. Voilà, C'est ça. allez-y. Et vous avez ouvert des chambres d'hôtes aussi, c'est ça? Alors ce ne sont pas des chambres d'hôtes, ce sont des chalets, ce sont des hébergements touristiques. Donc j'ai des chalets, un relais d'étape, des yurts et une cabane dans les arbres et aussi du camping à la ferme, tant qu'à faire. Non, Voilà. c'est une industrie. Et alors, Tant que ça. à quoi elle ressemblait votre vie d'avant? Alors, ma vie d'avant, justement, commerciale dans le milieu automobile, et puis un rythme de taré. Et mon compagnon, pareil, beaucoup de temps dans les transports en commun. Et puis, il est arrivé un moment où c'était plus possible. Ça a été quoi le déclic? Alors, pour moi, le déclic réel, ça a été de regarder un reportage avec ma grand-mère sur une personne qui, justement, avait changé de vie pour tout plaquer. Elle est élevée des chèvres. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, j'adore les chèvres. Je vais tout plaquer, je vais aller élever des chèvres, fabriquer du fromage. Ça Et improvise pas, éleveuse de chèvres. Moi, je ne saurais pas faire. Je ne saurais même pas traire une chèvre. moi non plus, je ne savais pas. Mais tout s'apprend dans la vie quand Vous on avez a fait une envie. formation ou vous avez fait ça après sur le tas? J'ai passé un bac pro agricole pour avoir quand même une capacité agricole. Et puis après, j'ai eu la chance de tomber sur une personne géniale c'est la personne qui m'a vendu sa ferme. Et puis justement, qui m'a tout appris de A à Z. Conduire le tracteur, traire les chèvres, faire les foins. Bon, ça, c'était pas une réussite, mais je peux pas tout réussir. C'est quand même beaucoup de boulot. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous avez plus de temps pour vous? J'ai plus de temps d'une autre façon. Ouais. Parce que je peux aménager justement mon temps comme je le souhaite. Je suis mon propre patron, donc il y a des jours où je vais travailler plus que d'autres. Mais si un jour j'ai envie de tout lâcher pour aller avec mon gamin au lac, et voilà. Et comment est-ce que vos proches ils ont réagi le jour où vous leur avez dit je vais aller élever des chèvres dans la Creuse, c'est décidé? Alors il y a eu certaines personnes qui ont été assez surprises. Oh là là, tu vas partir dans la Creuse? Il n'y a rien là-bas. Attendez de voir. Il y a des chèvres. C'est Et magnifique puis, comme région. oui. Puis d'autres personnes qui, oui, il y a, de toute façon, on rêve souvent de ce genre de choses, mais il n'y a que toi qui pourrais te lancer réellement. Et j'ai été bien épaulée. Et vous avez été épaulé, voilà, parce que c'est important aussi d'être aidé, d'être bien entouré. Notamment, je pense que c'est le premier conseil qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent s'ils ont ce souhait de changer de métier. Ouais, c'est un des Faut être premiers entouré. conseils. Vraiment être entouré. Et alors, tu as eu de la chance, enfin, je ne sais pas si on peut te tutoyer, mais en tout cas, voilà, tu as eu de la chance, Johanna, parce qu'effectivement, tu as eu un entourage quand même supporteur. C'est clairement pas le cas dans 80% des reconversions où l'entourage a peur, en fait. Avec des freins, tout le monde Et met bien des freins. évidemment, tout le monde met des freins parce que tu quittes un CDI, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Bien sûr. Et donc, bien évidemment, ça, on envoie, moi j'appelle ça mine de rien, je te transmets mon angoisse, parce que c'est les propres peurs de la personne. Oui, mais mine de rien, ils ont On se peut-être pose chez quelqu'un d'autre. Exactement. ils ont peut-être aussi en partie raison. C'est vrai que c'est un risque important de Alors, changer de métier. c'est un risque, mais si déjà l'entourage commence à mettre des boulets, c'est pas comme ça qu'on va prendre son envol. Ouais. Donc c'est pour ça, moi je leur dis toujours, gardez votre entourage, certes, mais il y a des personnes de ressources autour de vous qui vont vous booster, qui vont justement vous dire, mais vas-y, tu peux le faire, bien évidemment. Et faire un bilan de compétences, il y en a beaucoup qui commencent Pardon. par ça. Est-ce que ça vous plaît pas ça? Pourquoi? J'ai beaucoup de mal avec les bilans de compétences. Alors je sais qu'à chaque fois je me fais pas mal d'ennemis en tant que tel, enfin mais bon, c'est pour rigoler. Le bilan de compétences, pour moi, comme son nom l'indique, c'est un bilan des compétences. Pour moi, les compétences, déjà, on les connaît la plupart du temps, et par ailleurs, ça s'acquiert. Enfin, demain, vous voulez être bergère, chevrière, et vous faites un bac pro et en avant. Donc les compétences, ça s'acquiert, et en fait, c'est pas ça qu'il faut aller chercher. C'est quels sont les talents de la personne, quels sont ses Mais c'est rêves. impuissant, un bilan de Ses compétences, envies. c'est savoir, j'ai des compétences qui sont cachées, que j'ignore, et on les fait ressortir. Ouais, c'est Oui, pas mais un est-ce que éleveuse plus. de chef, ce serait ressorti d'un bilan de compétences? Non, mais de c'est pas un Johanna, métier, sûr. c'est un peu ce que j'ai en moi qui me permet d'aller vers plein de métiers. Ouais, mais Vous caricaturez un petit peu, si je Non, peux me permettre. en fait, je le vois par rapport à ma méthode depuis 10 ans, en fait. Il y a vraiment ce côté, c'est quelle vie j'ai envie de mener avant de penser au boulot, déjà.
Donc il y a tout cet aspect-là qui est très important parce que si on reste essentiellement sur le travail, finalement on se coupe, on n'est pas qu'une vie pro et en France on nous a inculqué ça depuis qu'on est petit. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Et on est conditionné depuis l'école. Ouais. C'est très bien, l'école, l'instruction. C'est vrai que c'est important ce que vous dites, aussi, de se dire, je peux apprendre des choses et changer, dans la quoi. vie, on peut changer plusieurs bien fois de métier évidemment, sans problème. bien évidemment. Et pour ça, il peut y avoir des aides aussi. Fabien, on peut frapper à quelques portes pour se faire aider quand on veut changer de métier? Un certain nombre d'aides, en effet. Si on est salarié en CDI, il y a bien sûr le compte personnel de formation, le CPF, donc c'est quelques pièges, donc on pourra nous parler. Si on est démissionnaire, il faut savoir que si on apporte un projet, alors pour le compte personnel de formation, on va son patron bien évidemment, quand on est démissionnaire, on va voir Pôle emploi, on a le droit d'avoir 2 ans d'allocation chômage si on apporte un projet valide. C'est Pôle emploi qui valide ce projet-là. C'est sympathique quand même. Si on est déjà sans emploi, il y a des formations rémunérées, jusqu'à 685 € par mois, pas négligeable. Et enfin, et ça je ne sais pas si vous l'avez fait, peut-être, vous allez nous le dire, il y a des aides, des conseils régionaux. Beaucoup et pas mal d'argent. L'Île-de-France offre 1 000 €, c'est les plus chiches en réalité. Le Grand Est, par exemple, monte jusqu'à 6 000 €, aide à la reconversion, alors après c'est des formations. Ça suppose de venir dans le Grand Est? C'est une des conditions à chaque fois? Oui, il faut y habiter, on va voir bien sûr sa mairie, sa préfecture, le conseil régional. Donc il y a de l'argent pour se former effectivement, qu'on soit sans emploi ou qu'on change de travail. Vous avez eu des aides vous, Johanna? Pas du tout. J'ai eu une dotation jeune agriculteur. D'accord. Et c'est pas, voilà, c'est dans le cadre d'installation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit souvent, c'est quand même des gens du secteur tertiaire qui font des études, qui ont des qualifications professionnelles particulières dans les services, qui changent de vie pour aller vers le primaire, vers des métiers plus manuels. Et c'est quand même ça qui est intéressant à chaque fois, c'est qu'il faudrait peut-être revoir notre façon de voir aujourd'hui les études pour inciter les gens directement à faire les études qui leur plaisent et qu'ils auraient envie de faire, pas orienter les gens vers des bacs classiques, mais vers des bacs professionnels. Par exemple, vous dites aujourd'hui, j'ai été mal orienté au départ? Pour moi, clairement, parce que j'ai passé un bac général alors que ça m'intéressait pas plus que ça, et après je me suis dirigée vers un BTS tourisme parce que j'avais les qualités pour ça, mais voilà. Et Olivier, Fabien parlait du compte personnel de formation. C'est vrai qu'il faut se méfier, il a raison, parce qu'on reçoit beaucoup de coups de fil. Moi, je ne sais pas si vous en avez eu, moi j'en ai eu à la maison. J'étais harcelé de coups de fil pour me faire dépenser mon compte personnel de formation. Il peut y avoir des arnaques derrière. Alors il y en a des arnaques, effectivement, on a tous reçu des appels un peu curieux de gens qui vous proposent de participer, de contribuer à des formations professionnelles au motif que vos droits à la formation allaient bientôt expirer ou vous promettant des conditions assez favorables de formation. Attention, dans tous les cas, quand on vous appelle, ce sont des arnaques. Alors comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces arnaques? C'est assez simple, et aussi surprenant que ça puisse paraître. Vous savez qu'au cours de votre vie professionnelle, votre employeur cotise et vous donne des points formation, du crédit à la formation, qui vont créditer un compte de formation professionnelle. Et ce compte, en fait, il est monnayable en euros. De sorte que quand vous allez vous inscrire sur des formations professionnelles, qu'elles soient d'ailleurs sincères, vérifiées ou alors que ce soit des arnaques, eh bien votre compte de crédit formation va être débité en euros et cet argent-là va aller au profit de l'organisme de formation professionnelle. Alors quand l'organisme est agréé, pas de problème, la formation est effectuée et vous allez être content d'être formé, mais quand la plupart du temps, quand vous êtes contacté comme ça, l'organisme est factice. On est démarché, c'est pas démarché, que cet organisme n'existe pas, et bien vos points, vos crédits à la formation vont être transférés en euros sur des comptes d'arnaqueurs que vous n'allez plus jamais revoir. Il faut passer par son entreprise alors. En fait. Alors il faut passer par son entreprise. Dites-vous bien que lorsque vous êtes contacté, la plupart du temps, c'est qu'il y a un arnaque. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'aucun agent de l'État. J'ai failli y aller, j'ai failli signer. Non, mais après, je me suis méfié au bout d'un moment parce que je les trouvais très pushy. Ils avaient vraiment très envie de me vendre leur truc. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas? Après tout, ils font la démarche, j'ai pas besoin de faire les démarches. Ils te disent, je vais tout simplifier, ça va être très simple. Alors, ils ont accès effectivement à vos données. Normalement, vous savez que vous avez des données qui sont personnelles, qui ne sont pas accessibles au public. Donc, attention à vos mots de passe, attention à vos codes confidentiels qui doivent être protégés. Et ce sera la meilleure façon d'empêcher ces arnaqueurs d'accéder à votre compte formation. Ce qui est vrai, en tout cas, Hélène, c'est que l'argent, c'est le principal frein à la reconversion. On le voit dans tous les sondages qui ont été effectués sur la question. Ça arrive en tête. C'est la principale peur. En fait, c'est vraiment ça. Quand les gens viennent, c'est mais je vais changer de salaire, je vais perdre et tout ça. Il y a toujours ces peurs-là. Donc oui, il y a la peur de manquer d'argent. Il y a le fameux entourage. Et puis il y a surtout les peurs qu'on a intrinsèques. La peur de l'échec aussi. La peur de l'échec et la peur de réussir. Parce qu'il y a ça aussi parfois. Mais bon, c'est un peu le saut dans le vide, c'est pour ça qu'on a peur. Exactement, exactement. Johanna, vous vous en sortez aujourd'hui financièrement? Ça fait combien de temps déjà que vous êtes lancée là? 1 an et demi. 1 an et demi, et au bout d'1 an et demi, vous ne payez pas encore, j'imagine? Non, mais je gagne suffisamment pour combler toutes mes charges, et ça c'est déjà pas si mal. Il y a aussi des dépenses en moins? Et oui, exactement. Moins de tentation peut-être? Il y a moins de tentation, les loisirs ne sont pas les mêmes, et puis c'est pas du tout la même vie, effectivement. Puis
quand on a un peu plus de... Quand on peut s'aménager plus de temps, c'est quand même beaucoup mieux aussi. Vous avez quand même entraîné votre mari, vos 2 enfants là-dedans. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit « Ah, c'est quand même dur » et vous avez eu des galères, j'imagine. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez regretté ce choix? Non, il n'y a aucun moment je n'ai regretté ce choix-là. Après, il y a eu des petits passages un peu compliqués, notamment pour les enfants ou pour mon compagnon, c'est vrai. C'est-à-dire? Mais trouver sa place. Trouver sa place, c'est pas toujours facile. Et puis bon, après, ça se fait. Voilà, parce que de toute façon, tout a été discuté en amont. Ouais. Ils ont quel âge, vos enfants? 15 et 4 ans. Est-ce que vous avez déjà eu des exemples de gens qui ont fait machine arrière? Parce que là, on se dit avec Johanna que c'est formidable, et j'imagine qu'il y a aussi des échecs importants. On peut pas se dire c'est tout rose. Heureusement que non, parce que sinon j'arrêterais. Hein. Mais du coup, non, je pense qu'effectivement, sur la reconversion en général, il peut y avoir des écueils. C'est des personnes qui vont se lancer comme ça sans avoir vraiment réfléchi au projet, déjà, premier écueil. Et la deuxième chose, c'est de ne pas persévérer. Enfin, il y a un moment, c'est sûr qu'on n'a rien sans rien. Et c'est génial de changer de vie, parce que la reconversion, c'est pas juste changer de métier, c'est vraiment changer de vie, mais il faut se donner les moyens aussi. Donc, si on reste juste les 2 premières années en se disant « Oh, j'ai toujours pas réussi ». Au bout de combien de temps on peut se dire que ça y est, on a réussi? En moyenne, alors ça dépend vraiment. Là, par exemple, j'ai accompagné une avocate qui est prof de yoga et déjà, fin de première année, elle gagne vraiment des sous. Donc, c'est génial, mais tant mieux pour elle. Mais sinon, c'est entre 1 et 4 ans. Ah oui, il faut être patient. Faut être patient. Bon, bien sûr, on paye ses charges, on peut quand même vivre. Enfin, voilà, c'est pas... Mais avant que ce soit « Youhou, c'est parti », bien évidemment, il y a quand même un certain laps de temps. Il faut persévérer, mais il faut y croire, quoi. D'où l'intérêt d'être bien accompagné et pourquoi pas de lire ce livre dans lequel vous retrouverez aussi des conseils. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur ce plateau.